Plongez en avant-première dans les méandres de la 3e saison d'ici, tout commence avec le récit complet de l'ITC 735 qui sera diffusé le mardi 22 août 2023. Les révélations s'enchaînent alors que Enzo se trouve face à la réalité amère de la trahison de sa propre mère, Malia. Dans un autre registre, Tessier éprouve une satisfaction palpable devant la croissance d'Ethan et exprime ses félicitations à Salomé pour sa participation fructueuse au stage d'été. L'intrigue s'intensifie et les relations évoluent au sein de l'univers d'ici tout commence, nous plongeant au cœur des tourments et des triomphes de ces personnages. Enzo avait sollicité Billy et Tom pour préparer des pains bagna, tout cela en vue d'une dégustation qu'il avait astucieusement organisée avec la présence de Delobel. À travers une story, il orchestrera cet événement pour faire découvrir ses créations et attirer l'attention du chef. Dans la foulée, Enzo se retrouve regonflé d'énergie et de détermination en reprenant les rênes du projet de Street Gastro. Pendant ce temps, Solal et Linda partagent une nuit de complicité, laissant la jeune femme dormir à l'institut. Au petit matin, leurs chemins se séparent temporairement, avec la promesse d'une autre rencontre. C'est dans cet instant que Linda évoque la possibilité que leur rapprochement ait mis un terme à une affaire en suspens. Reconnaissante, elle exprime sa gratitude pour cette nuit passée ensemble. Une toute autre ambiance règne lors de la convocation de Vic par Antoine et Tessier. Les deux figures d'autorité considèrent son comportement comme inadmissible. En parallèle, Hortense et Mehdi tendent l'oreille derrière la porte pour saisir les échanges. Mehdi intervient en dissuadant Hortense de révéler la vérité, mettant en avant les conséquences potentielles sur leur relation fraternelle. Les critiques fusent de la part de Tessier, trouvant que l'ajout de bergamote dans un condiment d'olive est en contradiction avec l'identité de Vic. En prenant une décision ferme, Tessier annonce que Vic devra redoubler, accusant qu'elle l'a pris pour dupe. Solal, de son côté, trouve une oreille attentive en la personne de David à qui il confie les détails de sa nuit avec Linda. Il y voit presque un écho de karma, et avoue qu'il aurait souhaité prolonger cette connexion au petit matin. C'est alors qu'Enzo prend Vic à part pour un échange sincère. Il voit du positif dans sa situation de devoir redoubler, estimant que cela lui offrira l'opportunité de méditer sur ses actions passées. Une discussion qui témoigne de la complexité des rapports entre les personnages, et qui préfigure des développements captivants. Ambre a usé d'une excuse de dégâts des eaux pour annuler son rendez-vous avec Malik. Toutefois, il lui annonce qu'il a décidé de se lancer dans le concours Auguste Armand. Un plan se forme alors dans l'esprit de Malik, qui prévoit de remettre leur rencontre à la semaine suivante et signifier ce changement par une rose rouge attachée à son tablier. Mais cette simple idée jette Ambre dans une panique soudaine, la poussant à effacer l'application de rencontre de son téléphone. La dégustation des pains bagna rassemble une foule nombreuse, et la surprise est totale lorsque Benoît Delobel fait son apparition, motivé par le message repéré sur les réseaux sociaux. S'entretenant en aparté, Benoît avertit Enzo que son propre nom est une marque déposée. Sans se démonter, Enzo propose à Benoît de goûter, en ajoutant que s'il n'apprécie pas, il ne le croisera plus jamais. Un jeu de regards intense s'installe, Benoît ne laisse rien transparaître. Lorsque les mots finissent par être échangés, Benoît exprime à Enzo son audace, déclenchant une reprise en main du projet. Une annonce cruciale est faite, les investisseurs seront présents jeudi. De son côté, Ambre partage avec Solal et David l'issue malheureuse de son rendez-vous. La conversation était inexistante, les laissant sans rien à échanger. D'une manière exagérée, elle ajoute que le rendez-vous fut un échec retentissant. David, quant à lui, doute qu'Ambre soit en si mauvaise posture. Cependant, Solal semble s'inquiéter davantage pour l'ex de Linda à propos de sa brûlure. Des vies entrelacées dans une série de circonstances singulières, où les émotions jouent des tours inattendus. Le moment tant attendu arrive, Tessier se prête à l'évaluation gustative des créations des élèves participant au stage d'été. Cependant, il prend une approche prudente envers son propre palais, décidant de ne pas soumettre ses papilles à une expérience violente. Il fait l'impasse sur le dessert, se limitant à la soupe de petits pois agrémentée d'estragon et de feta, une combinaison inspirée par les conseils avisés de Suleiman. Enzo, pour sa part,
rassemble le courage d'annoncer à ses parents sa décision de ne pas subir l'opération. À la place, il choisit de consacrer son temps et son énergie au projet avec de l'eau belle. Dans un retournement de situation, Djibril brise enfin le silence et dévoile la vérité. C'est Malia qui a saboté la première dégustation d'Enzo en ajoutant de la bergamote. Lorsque les mots sont enfin prononcés, Enzo réagit de manière abrupte envers ses parents, clamant haut et fort « C'est ma vie, mes choix. Je fais ce que je veux. Fous-moi la paix, on n'a plus rien à se dire. » Parallèlement, Tessier se rapproche d'Ethan pour lui exprimer sa fierté. Il reconnaît enfin une émotion authentique dans les créations d'Ethan, issues de ses tripes. Dans un moment de reconnaissance, Ethan remercie Emmanuel pour l'avoir poussé à participer au stage. À Salomé, Tessier fait part de son admiration pour le travail accompli lors du stage, saluant sa contribution significative. Des interactions qui transcendent les rôles et mettent en lumière les complexités des relations humaines, où les émotions et les décisions façonnent les destins.